Profession ASMAT par l'UNSA. 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 Je m'appelle Damien, j'ai 38 ans, originaire du Finistère, en Bretagne, et l'heureux papa d'un garçon de 12 ans. Je suis assistant maternel depuis 10 ans, j'en suis à mon second renouvellement d'agrément et je peux accueillir jusqu'à 4 enfants. En 10 ans, j'ai accueilli quasiment une bonne vingtaine d'enfants. Des enfants nombreux avec qui je suis encore en contact. C'est ça aussi qui est intéressant dans notre métier. De voir finalement qu'on participe à leur démarrage de vie et qu'on les accompagne à l'entrée à l'école, voire au-delà. C'est quelque chose qui est enrichissant autant pour eux que pour nous. Vous voulez savoir comment je suis devenu assistant maternel ? En fait, quand mon fils est né, il y a donc maintenant 12 ans, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an pour m'occuper de lui. Initialement, je travaillais dans le milieu bancaire. Puis, lorsque je suis reparti sur le marché du travail, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en phase avec ce que je faisais. Il y a quelque chose qui me manquait. C'était bien évidemment mon fils. J'avais pris l'habitude et plaisir à m'occuper de lui. J'ai décidé de faire un bilan de compétences et ce qui en est ressorti, c'est le milieu de la petite enfance. Et je me suis lancé. J'ai décidé de faire ma demande d'agrément en amont et j'en ai discuté un peu avec mon mari, ma famille, savoir un peu ce qu'ils en pensaient. Globalement, tout le monde était plutôt partant à me suivre dans ce projet. Mon dossier a été validé lors d'une commission et je suis parti en formation dans les 3 mois qui ont suivi cet accord. Lorsque j'ai rencontré différents professionnels, beaucoup m'ont, entre guillemets, alerté sur le fait que je sois un homme, que cela pouvait être une problématique ou un frein vis-à-vis des familles. Du coup, pour me démarquer, j'ai démarré sur des horaires un peu atypiques, en acceptant de travailler le week-end, tôt le matin et tard le soir. Le premier enfant que j'ai accueilli était un petit garçon, avec qui je suis encore en contact. Quand il est arrivé, il avait 6 semaines. C'est tout petit. Puis, j'ai aussi eu son frère qui avait 5 semaines. Les parents étaient commerçants, donc loin des horaires 9h-17h habituels. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Le fait que je sois un homme dans un milieu essentiellement occupé par les femmes n'a jamais été un sujet, bien au contraire. En général, les mamans ont du mal à laisser leur enfant pour reprendre le travail. Le fait de les confier à une femme peut faire naître une sorte de rivalité. Une rivalité dans laquelle le masculin ne s'inscrit pas. C'est plus simple, sur ces questions-là, de faire garder son enfant par un homme. Je ne prendrai jamais le rôle de maman. Du coup, en 10 ans, je n'ai jamais eu de problème pour être au complet. À chaque fois qu'un contrat s'est arrêté, je n'ai jamais eu de difficulté à le remplacer. Ce que j'aime dans mon métier, c'est surtout de voir les enfants évoluer au fil des mois. J'apprécie aussi d'avoir ce côté autonome. Je gère mon emploi du temps en fonction des enfants que j'accueille, activités manuelles, culinaires, sorties, balades, etc. J'habite en Bretagne. J'ai donc la chance de pouvoir avoir la mer en 5 minutes. J'ai la forêt pas loin et la campagne à 5 minutes. C'est un spot idéal. C'est important pour moi que les enfants puissent évoluer dans un cadre au plus proche de la nature. À mon sens, qu'ils puissent garder cette insouciance et cette liberté jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Concernant les points négatifs, il faut dire qu'il y a de la précarité dans ce métier. L'employeur a un droit de retrait qu'il peut exercer et ce, sans qu'il soit imposé de fournir un motif. On est licenciable à tout moment. Aussi, je pourrais parler des amplitudes horaires pour certains, car parfois, pour se dégager un salaire décent, il faut faire des concessions. Je peux aussi vous parler de la reconnaissance de notre travail. Je n'en suis pas personnellement concerné, car j'ai de bons rapports avec mes familles. Mais pour d'autres, c'est pas aussi évident. Ça s'est vu au moment du Covid. On nous a demandé d'être solidaires. Nos conditions d'agrément ont été augmentées pour passer de 4 à 6 enfants, mais on n'a pas eu de reconnaissance de l'État. Les choses tardent à se mettre en place. Des petites graines sont semées, mais il faut des années pour pouvoir les récolter. Il peut y avoir aussi des litiges sur la tarification. Pour ma part, je fais le choix de cuisiner pour les enfants car j'aime ça. Et une fois, une famille m'a imposé le fait de cuisiner bio sur tous les repas et que les aliments soient issus de l'agriculture et de l'élevage local. J'ai été partant à condition que le prix du repas soit revu à la hausse, mais ça n'a pas plu aux parents. Donc ça s'est arrêté là parce qu'on était en désaccord sur ce sujet. Si je devais conseiller une personne qui voudrait tenter l'aventure de devenir assistante maternelle,
je lui dirai qu'il y a une méconnaissance du métier, mais pour autant, je n'irai pas mettre en avant les points négatifs parce que c'est vraiment propre à chacun. Je l'inciterai plutôt à bien se renseigner avant de faire la demande d'agrément, d'initier un stage dans les différentes branches pour voir si effectivement c'est quelque chose qui est vraiment à même de pouvoir lui convenir. D'aller se renseigner auprès des mairies pour savoir si des constructions et des arrivées de nouvelles familles sont à prévoir. D'aller à la rencontre des relais petite enfance, associations d'assistantes maternelles, et enfin de développer son relationnel, car c'est un métier dans lequel il y a énormément de communication. Il faut se blinder avant même de démarrer et avoir conscience que potentiellement ça peut mal se passer avec une famille. On est aussi dans la négociation. Il faut savoir être dans la pédagogie. La PMI devrait pouvoir former plus sur ce volet. Bonjour, je suis Audrey Bédin-Locène, secrétaire générale de l'UNSA Pro Asmat et ASFAM, le syndicat de l'UNSA spécialement créé pour les assistantes maternelles, par les assistantes maternelles. J'ai 40 ans, 4 enfants et je suis asthmate depuis 2012. Au départ, j'ai rejoint l'UNSA car j'avais besoin d'appartenir à une communauté, un besoin d'assurance et d'être au fait avec les lois. Il me fallait avoir les bonnes réponses en ce qui concerne mes droits et mes devoirs et que ces informations soient surtout à jour. Notre devise, c'est avec vous, pour vous, mais pas sans vous. J'ai rejoint l'UNSA en 2013 en tant qu'adhérente, puis l'année suivante, j'ai été élue déléguée syndicale des Landes et de la Gironde. Ensuite, j'ai été chargée de développement et communication ainsi que trésorière, et 10 ans plus tard, je suis passée secrétaire générale. J'ai toujours mon agrément, mais je ne suis plus en exercice. Mon activité principale aujourd'hui, c'est vous, c'est m'occuper de mes collègues. Pour répondre au témoignage de Damien, déjà, je suis ravie de répondre à un homme, parce qu'il y en a très peu dans le métier, et les derniers chiffres nationaux étaient aux alentours de 0,6%. Sur une totalité d'environ 300 000 asthmates, ça ne fait pas beaucoup. Il utilise le terme « accompagner », que je trouve très juste pour expliquer notre mission, puisque ce n'est pas l'asthmate qui rend les enfants autonomes, mais bien l'asthmate qui accompagne les enfants vers l'autonomie. Damien s'est orienté vers le métier d'asthmate après avoir expérimenté la parentalité. Il parle de cette parenthèse qui a duré 1 an, durant laquelle il a arrêté de travailler pour s'occuper de son fils. Quand il a repris son poste, il n'y trouvait plus de sens puisqu'il a trouvé sa voie. Parce qu'accueillir des enfants, c'est une vocation. Il a donc passé son agrément. Il avait conscience que de se former dans un métier quasi essentiellement féminin allait être difficile. Mais contre toute attente, il a répondu à une vraie problématique qui est celle de la potentielle rivalité entre les mamans et les femmes asthmates. Rien à craindre sur ce terrain-là quand la professionnelle est un professionnel. J'encourage la gente masculine à grossir les rangs de la communauté des asthmates. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour vous, messieurs. L'autonomie qu'offre l'accueil à domicile permet aux professionnels de gérer leur emploi du temps à leur guise. Damien a la chance de vivre entre terre et mer. Il fait de son environnement un terrain de découverte pour les enfants qui l'accueillent. Damien nous parle de la précarité du métier à travers le retrait d'enfants. C'est une fin de contrat qui dépend directement de la décision des parents employeurs. Ces ruptures sont parfois brutales et génèrent une réelle instabilité professionnelle. Et pour reprendre les termes de Damien, c'est vrai qu'au retour d'un arrêt maladie, l'asthmate peut se retrouver avec une rupture de contrat. En restant sur le sujet de la précarité, selon la région où est installé l'asthmate, il est impératif d'avoir un agrément pour l'accueil maximum d'enfants et de faire un maximum d'heures. Puisqu'à 2 ou 3 euros de l'heure par enfant, il faut effectivement faire beaucoup d'heures pour se dégager un salaire correct. Le maximum étant de 48 heures par semaine avec l'obligation d'avoir 13 heures de repos consécutifs entre le dernier enfant parti et le premier accueilli. La période Covid, parlons-en. Cela aurait pu être le moment de reconnaissance pour les professionnels du secteur, puisque, rappelons-le, on nous a donné l'opportunité d'être agréés pour pouvoir accueillir jusqu'à 8 enfants, car les crèches étaient fermées. Les asthmates ont joué le jeu de la solidarité nationale, mais on nous a éloignés du Ségur de la santé. La revalorisation des salaires des professionnels de santé à hauteur d'un peu plus de 183 € par mois. C'est à nous de faire en sorte que les choses changent. Plus on aura de personnes syndiquées, plus on aura de poids. L'UNSA, c'est avec vous, pour vous, mais pas sans vous. Damien parle d'un sujet très intéressant qui lui a même valu de devoir mettre fin à un contrat. Cela concerne les exigences des parents employeurs qui sont de plus en plus élevées. Ce qui en soi n'est pas un problème puisque le secteur de la petite enfance évolue constamment pour le bien des enfants. Mais là où ça bloque, c'est que les parents ne veulent pas y mettre le prix. Quand j'entends que l'on veut imposer du bio issu de l'agriculture locale dans l'assiette des enfants, oui, d'accord, mais il faut y mettre le prix.
Et quand les parents ne veulent pas le mettre, ça me fait bondir. Damien a bien fait de mettre un terme à ce contrat, et je rappelle que l'ASMAT peut aussi rompre un contrat de travail. Et si c'est durant la période d'essai, le préavis à respecter sera de 48 heures maximum, sauf mention contraire au contrat. Et si c'est durant la période d'essai, le préavis à respecter sera de 48 heures maximum, sauf mention contraire au contrat. Pour finir, les conseils de Damien pour la nouvelle génération d'ASMAT sont très pertinents. Toutes les zones ne sont pas égales sur le besoin d'en garde d'enfants, donc oui, une étude de marché permet de savoir dans quoi on se lance avant de s'engager dans une demande d'agrément. La préparation ou la formation à la communication est essentielle. C'est un outil qui crée le lien de confiance avec les parents et assure le bien-être de l'enfant. L'ajouter au bloc de formation de l'agrément, c'est pas incohérent. Un grand merci à Damien de nous avoir partagé ces mots. L'UNSA, c'est avec vous, pour vous, mais pas sans vous. Merci d'avoir écouté Profession ASMAT par l'UNSA. N'hésitez pas à cocher les 5 étoiles, à laisser des commentaires et surtout, pensez à partager le podcast autour de vous. Vous désirez nous écrire ou nous rejoindre ? Vous trouverez toutes les informations en texte de description de l'épisode. Profession ASMAT par l'UNSA, un espace pour vous écouter, vous informer et vous accompagner. À bientôt.